Nous allons entrer avec la politique ivoirienne parce que même si vous êtes davantage connu à l'extérieur de la Côte d'Ivoire sous vos casquettes de capitaine d'industrie, il faut dire qu'aujourd'hui vous êtes ce qu'on peut appeler un candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle dans votre pays, mais on a envie de dire que ça ne semble pas facile du tout parce que cela commence déjà à l'intérieur, au sein du PDCI-RDA, qui est votre formation politique. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec Tidjane Thiam? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Je pense que à Tidjane Thiam, je n'ai pas de reproche en tant que personne. En tant que candidat, j'estime que j'ai plus de chances de l'emporter que lui. Mais parce qu'il a une absence prolongée qui est un trop lourd handicap quand le débat politique réel va commencer. Alors, vous pensez qu'il a été parachuté à la tête du PDCI? Non, il s'est parachuté à la tête du PDCI. Il y a eu une élection, Jean-Luc Billon. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a eu une élection. Et de ce côté-là, moi, je n'étais pas... Allez, voilà, bonjour à tous. Je pense qu'il est quand même intéressant que nous revenions un tout petit peu sur la sortie encore hasardeuse du ministre Jean-Luc Billon à l'encontre du président Tidjane Thiam. Vous savez, c'est de manière récurrente. Le ministre Jean-Luc Billon, quand il a une opportunité de se prononcer sur un média, il ne fait que récidiver. Et là, moi, il y a une phrase qui est très récurrente et qui mérite quand même qu'on lui apporte un droit de réponse. Sur tous les médias sur lesquels le ministre Jean-Luc Billon est passé, il a tout le temps martelé le fait que le président Tidjane Thiam soit non présent en Côte d'Ivoire depuis plus de 24 ans. Et cela fera de lui quand même un candidat déficitaire. Cela fera de lui un handicap, c'est considéré pour lui comme un handicap. Donc, il ne faudrait pas que le PDCI porte son choix sur le président Tidjane Thiam quant à l'élection présidentielle de 2025. Et c'est de manière récurrente qu'il sort donc cette phrase-là. Je veux simplement dire au ministre Jean-Luc Billon, qui dit que lorsque le débat politique sera ouvert, le président Tidjane Thiam sera hors sol. Lorsque le débat politique sera ouvert, le président Tidjane Thiam sera donc perdu, en quelque sorte. Mais je veux te dire, ministre Jean-Luc Billon, le débat politique est déjà ouvert. Je ne sais pas, peut-être que tu n'es pas informé, peut-être que c'est toi-même qui es hors sol, mais le débat politique est déjà ouvert. Il est déjà enclenché. Et considère que nous sommes dans la période préélectorale. Parce que chaque parti politique aujourd'hui est en train de mettre en œuvre son plan stratégique. Les partis de l'opposition se sont maintes fois rencontrés pour élaborer un plan commun. Et d'après le porte-parole du PDCI-RDA, il y a encore des échanges souterrains qui sont en train d'être menés au sein donc, de tous les partis politiques de l'opposition. Donc le débat politique, il est ouvert. Le président Tidjane Thiam aujourd'hui, à travers ses sorties, est en train d'étendre ses tentacules partout. Il est en train d'étendre ses tentacules partout. Nous avons vu sa sortie à Boisseau, sa sortie à Soubré. Et aujourd'hui, on va même dire que c'est le principal parti d'opposition. Il a redynamisé le PDCI-RDA. Donc, c'est lui qui est aujourd'hui en déphasage des réalités politiques de la Côte d'Ivoire. C'est bel et bien vous. Parce qu'on ne vous a pas vu. Quant à la révision de la liste électorale, on a senti une certaine disparité totale de votre présence en ce qui concerne cette RLE-là. Vous ne vous prononcez pas sur des questions cruciales concernant la vie de la nation. Donc c'est vous qui êtes vraiment hors sol. Je l'ai dit, nous sommes déjà en pré-campagne. Hein. Le débat politique l'a ouvert. Nous avons vu la sortie du président Tidjane Thiam à Soubré et à Boisseau. Et nous avons récemment vu, lors de la présentation des vœux, déjà, sur sa sortie à Soubré, il a évoqué l'IDH. Jamais vous êtes en Côte d'Ivoire là, depuis quand vous nous avez parlé d'IDH. Jamais vous ne nous avez parlé d'IDH. Et l'IDH, on a vu comment est-ce que ça a fragilisé le RDA. Comment est-ce que tous les cadres du RDA aujourd'hui sont sortis pour se prononcer sur l'IDH. Et quand nous entendons des cyberactivistes du RDA, aujourd'hui, qui nous disent qu'ils sont payés pour attaquer virulemment le président Tidjane Thiam, cela veut dire que cet homme-là, il les impacte. Donc le débat politique est déjà enclenché. Et nous sommes dans la confrontation communicationnelle. Celui qui est hors sol, qui est en déphasage des réalités des Ivoiriens, c'est bel et bien vous. Vous ne savez même pas où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Récemment, le président Tidjane Thiam
lors de la présentation des vœux, a fait mention du fait qu'il a l'ambition de faire des entrepreneurs ivoiriens des champions nationaux. Et donc, par ricochet, faire d'eux des milliardaires en dollars. Mais les gens l'ont mal interprété. Ils ont cru entendre que le président Tidjane Thiam venait dire qu'il allait rendre tous les Ivoiriens riches. Mais non, c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur l'entrepreneuriat. Parce qu'on a besoin aussi des entreprises, de plusieurs entreprises à votre taille. C'est parce que vous avez une entreprise qui a cette taille-là que vous vous permettez aujourd'hui de vous imposer politiquement, que vous voulez vous imposer au PDCA-DA, ignorant même que c'est le PDCA-DA qui a construit SIFCA. Qui a construit SIFCA. Donc, le président Tidjane Thiam, il a l'ambition de favoriser un climat, je veux dire un environnement propice pour permettre à toutes nos startups, à toutes nos PME de croître comme SIFCA. Et ça, c'est une réalité qui corrobore son cursus. Toutes ces sorties sur les plateaux télé, où le président Tidjane Thiam, bien avant de prendre la tête du PDCA, nous avait déjà démontré à travers son entreprise Spax qui pouvait mobiliser autant d'investissements, qui pouvait encourager les PME partout en Afrique. Donc l'homme, d'un point de vue économique, il est déjà assis. Et puisque vous-même vous avez dit que c'est lui qui doit diriger la Côte d'Ivoire, doit avoir quand même des capacités économiques. Vous dites que le président Tidjane Thiam, quand le débat politique sera ouvert, parce qu'il ne peut pas se prononcer sur des questions de fiscalité, tout simplement parce qu'il n'est pas imposable en Côte d'Ivoire. Pensez-vous réellement, en âme et conscience, que vous pouvez parler économie avec le président Tidjane Thiam? Est-ce que vous êtes sûr que si on vous met face à Thiam, économie, vous pouvez parler économie avec Thiam? Vous avez hérité d'une entreprise SIFCA qui a été façonnée par le PDCA, alors que lui, personnellement, individuellement, il a créé les SPAX. Pensez-vous que vous pouvez parler économie, affaires, entreprise, entrepreneuriat avec le président Tidjane Thiam? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais lancer un appel à ceux qui vont organiser la convention, parce que le président Tidjane Thiam nous a tous dit qu'il y aura convention. Le porte-parole du PDCA est venu encore statuer là-dessus. Il y aura bel et bien convention. Une doléance. Puisque Jean-Luc Billon pense connaître l'économie que Tidjane Thiam, lors de l'organisation de la convention, créez-nous une rubrique face à face, tel qu'on a pu le voir en 2010 entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. On a besoin d'un face à face. Ça se fait ici, au sein des partis politiques, où on jauge les compétences politiques et économiques des candidats qui veulent prétendre représenter le parti. On a besoin de ce face-à-face-là. Jean-Luc Billon et Tidjane Thiam. Vous leur posez des questions sur le volet politique et le volet économique. On va voir, parce que moi-même déjà, j'ai été déçu de la qualité. J'ai été déçu par la qualité des réponses que vous avez données à Kimayou. J'ai été déçu de la qualité de cet échange que vous avez eu sur Vox Africa pour un homme d'affaires de renom. Et vous êtes en train de donner raison à tous ceux qui nous ont fait comprendre que le niveau actuel de SIFCA ne dépend pas de vous, mais dépend plutôt de Doumbia, l'héritier de Jean-Yves Lamblay. On nous a tous dit que c'est lui qui a façonné SIFCA tel qu'il est. Et quand on prend SIFCA d'un point de vue technique, vous n'y êtes pour rien. Vous ne maîtrisez pas, on va dire, le volet technique de SIFCA. Ce qui a permis aujourd'hui à SIFCA d'atteindre ce niveau-là, vous ne le maîtrisez pas, vous n'y êtes pour rien. J'ai vraiment été déçu de la qualité, par la qualité des réponses que vous lui avez données. Et on sent qu'il y a beaucoup de déficits en matière de connaissances économiques. Et vous voulez vous comparer à Tidjane Thiam. Donc, chers membres organisateurs de la convention, nous on veut voir ce face-à-face-là. Jean-Luc Billon, Tidjane Thiam. On veut voir ce qu'il a pu réaliser en tant que ministre de l'économie. Bilan par bilan. Volet politique. Ce que tu as pu réaliser pendant que tu étais ministre de l'économie. Tidjane Thiam, ce qu'il a pu réaliser pendant qu'il était ministre du plan et développement. Parce que ce sont les deux postes politiques que vous avez occupés. On va comparer. Et puis on va se laisser.